Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions sur ma chaîne. Merci pour l'invitation. Je t'en prie. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, me dire ce que tu fais? Alors, tout à fait. Donc, moi, je suis Oriana. Donc, je suis ce qu'on appelle... Alors, je me suis auto-définie coach de penderie. D'accord. Donc, aujourd'hui, je donne des conseils sur mon blog. Je donne l'adresse. Ouais. Ça s'appelle révélervotreimage.fr. D'accord. Et en fait, mon objectif, c'est d'aider les femmes à trouver leur style sans pour autant faire des virées shopping tous les week-ends, sans dépenser des mille et des cents. Moi, j'ai envie vraiment d'aider les femmes. En fait, ce que je dis souvent, c'est j'aide les femmes à trouver leur style en vidant leur dressing. D'accord, voilà. Super. C'est un petit peu contre-intuitif comme approche, et pourtant c'est la bonne, selon moi. Oui, d'accord. Ok. Donc d'où voilà, coach en penderie. Voilà. Coach de penderie, parce que moi je reste devant la penderie. Alors évidemment, je ne dis pas qu'on va jamais faire de shopping, qu'on va jamais compléter ce qui se trouve dans le dressing. Mais pour moi, le travail de l'image, ça commence devant la penderie, parce que il faut se poser la question de comment les vêtements sont arrivés là, pourquoi ils sont là, pourquoi ils sont restés, qu'est-ce qu'on met au quotidien et qu'est-ce qu'on ne met pas. Voilà, on fait le tri, on dépatouille tout ça. On regarde qu'est-ce qu'on a envie de garder, qu'est-ce qu'on est prêt à laisser partir, et surtout avec ce qui reste, comment avoir du style, comment être jolie, comment se sentir bien, se sentir belle avec les vêtements qu'on a choisis. Parce que si on les a choisis, il y a une raison. C'est parce qu'on trouve, parce qu'on les trouve confortables. Voilà, souvent la mode, le style, on a tendance à mettre en avant l'esthétique avant tout. Mais mine de rien, si on porte des vêtements au quotidien, si on a tendance à reporter toujours les mêmes vêtements, souvent la notion confort entre en ligne de compte. Et je trouve qu'on a un petit peu trop tendance aussi à oublier cet aspect-là, cet aspect confort. Et voilà, pour toutes ces raisons, moi j'ai envie de commencer le travail de l'image devant le dressing. C'est pour ça que je m'appelle le dressing ou la penderie, et c'est pour ça que je me suis auto-intitulée coach de penderie. D'accord. Voilà. Ok, super. Est-ce que tu peux aussi nous raconter un petit peu ton parcours et comment tu en es venue justement à créer cette activité? Parce que ça pourrait aussi intéresser du coup nos auditeurs, enfin ceux qui visionnent nos vidéos. Alors, le parcours, il est, il y a plusieurs pistes. Alors, je ne sais pas trop par où commencer. Il se trouve que... alors, je sais pas par où commencer. Alors, du coup, par exemple, parce que tu fais peut-être ce que tu as fait ou ce que tu fais ces dernières années en termes d'activité professionnelle, et ce qui t'a emmené vers du coup le coaching en penderie. D'accord. Nouveau terme que du coup j'officialise aussi, voilà. Alors, comment j'en suis arrivée là? Alors, il faut savoir qu'actuellement, j'ai double casquette parce que je suis salariée, donc j'ai un CDI dans l'informatique. Et en fait, depuis le début, depuis que j'ai commencé ce job, je savais que c'était un boulot temporaire. Ça a été un boulot alimentaire au départ, et maintenant, pour moi, il a rempli son job, quoi. D'accord. Mon job a rempli son job. Et j'ai envie de remettre plus de sens dans ma vie. J'ai envie de faire quelque chose, une activité qui me porte, et puis qui ait du sens et que je sente utile pour les gens, qui vraiment aident les gens, qui résolvent des problèmes. Ce qui est en partie le cas dans l'informatique, mais qui, moi, ne me motive pas. D'accord, Et donc pour moi, l'idée, c'était... moi, je suis très intéressée par le coaching. J'avais très très envie d'être coach. Mais l'idée, c'est que pour être coach, faut avoir... dans mon idée, il faut avoir un gros bagage, un bagage de formation. Déjà, être coach certifié, ça prend du temps, ça prend de l'argent. C'est quelque chose que je n'avais pas là sous le coude. Et j'ai pas envie de proposer des coachings... bas de gamme, quoi. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire là, aujourd'hui, maintenant, quelles sont les compétences que j'ai, que je peux offrir, et sur quoi je peux aider les gens. Et c'est tout naturellement que j'ai pensé à l'aspect esthétique, aux vêtements, au style, etc. Parce que c'est quelque chose que je pratique depuis
depuis Ouais. toute petite. D'accord, ouais. Si tu veux, dès que j'ai commencé à être en âge de faire du babysitting, je faisais des babysitting pour gagner de l'argent, pour m'acheter des vêtements. Enfin voilà, pour moi le vêtement a toujours été très très important. Il y a d'ailleurs un truc qui est rigolo dont je me suis souvenu après, c'est que je suis en train de digresser là. Vas-y. Je vois où tu veux. J'attends de voir. Je pars à l'aventure là, avec toi. Donc, En fait, quand j'étais petite, je jouais beaucoup à la poupée. Mais en réfléchissant, en fait, les poupées avec lesquelles je jouais, c'est celles qui avaient une garde-robe. Si on D'accord. m'offrait une poupée et qu'elle n'avait pas les vêtements, je Ouais. ne jouais pas avec. Voilà. D'accord. Donc pour moi, les vêtements ont toujours occupé une place hyper importante dans ma vie. Pourquoi justement en fait? Enfin, qu'est-ce qu'il y a Eh derrière ben, le vêtement? je suis encore en train d'y réfléchir. J'ai pas D'accord. encore totalement trouvé la réponse. Je pense qu'il y a le côté esthétique, Ouais. déjà, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, genre, l'aspect esthétique. Il y a le fait que ma grand-mère était couturière aussi, donc je pense qu'il y a aussi, il doit y avoir du transgénérationnel quelque part. Je pense, enfin voilà, je pense que je suis née avec ça. C'est peut-être pour ça que je peux pas l'expliquer. Et puis, je sais pas, le plaisir aussi de changer d'image tous les matins, quoi, de choisir le matin l'image qu'on va avoir, enfin le costume qu'on va porter pour la journée. Et peut-être aussi le côté, alors je sais pas comment dire ça, mais un peu, j'aurais envie de mettre le mot inoffensif aussi sur le vêtement. Ouais. Tu vois, parce qu'un vêtement, tu le mets le matin, tu mets ta tenue, tu essayes, Ouais. tu sors, et si c'est loupé, ben, c'est pas grave, parce que Ouais. le soir tu les enlèves tes vêtements, et puis D'accord. le lendemain tu recommences, enfin, tu vois, c'est... Ok. Je crois qu'il y a le côté ludique aussi. Ouais. Oui, en fait, c'est... Enfin non, je sais pas... Enfin, quand j'ai fini de jouer à la poupée, enfin, quand j'ai grandi, après j'ai joué à la poupée avec moi. Ça, Ouais. je crois que c'est le côté jeu aussi. Enfin, je sais Oui, pas. Enfin, j'ai pas d'accord. encore vraiment trouvé la raison qui fait Oui. que pourquoi le vêtement, mais voilà, ça a Mais toujours c'est été présent là. depuis longtemps. C'est présent Voilà, depuis longtemps. De sous diverses formes. Voilà. D'accord. Et alors du coup, vu que tu as une double activité, Oui. comment toi tu gères ça au quotidien en termes de temps, d'organisation? Comment ça se passe? Eh ben, c'est pas facile. Ouais. Parce qu'une grosse partie de mon temps est occupée par mon emploi CDI. Donc là actuellement ce que je fais c'est que j'offre beaucoup de gratuits, j'offre beaucoup de contenu gratuit à travers le blog. Là j'ai commencé les vidéos aussi sur YouTube. Donc j'ai envie de... c'est aussi une façon pour moi de me faire connaître. Et puis c'est aussi une façon d'aider. Ouais. Parce que j'ai l'impression d'avoir plein de choses à transmettre parce qu'aujourd'hui, justement, pourquoi je ne dis pas que je suis conseillère en image, je dis que je suis coach de penderie. Parce qu'aujourd'hui, la façon dont on aborde la mode, le style, les vêtements, etc., je ne suis pas d'accord. Ouais. J'ai un message à porter. Vas-y, profite. Et là, je t'avoue que je sais que c'est une activité dont j'ai envie de vivre. Hein. J'ai Ouais. envie de conseiller vraiment au plus près des personnes, de les aider à changer de regard sur le vêtement, sur le style, sur l'image de soi. Mais là, pour le moment, j'ai l'impression d'avoir envie de diffuser mon message. D'accord, donc du coup, tu as de l'énergie à revendre par rapport à ça, et au final, aujourd'hui, gérer deux activités, c'est pas forcément quelque chose de compliqué. Alors j'ai de l'énergie à revendre, oui, mais j'ai pas beaucoup de temps, et puis de l'énergie, je n'en ai pas de temps que ça non plus, parce que mine de rien, le fait de travailler toute la journée, d'avoir un boulot qui plaît pas forcément, ça prend de l'énergie. Et puis j'ai quand même quelque part cette idée de me dire que j'ai envie de développer cette activité de façon professionnelle. Et puis du coup, ça me prend aussi de l'énergie mentale, tu vois, de me dire comment faire, quelle stratégie utiliser, etc. Enfin, voilà. Donc c'est pas toujours évident. Mais est-ce que tu es accompagnée sur ce changement-là? Est-ce que pour toi, ou tu as été aidée à un moment donné d'ailleurs, ou tu penses à te faire aider peut-être plus tard? Comment tu vois les choses en fait? Alors moi, je suis partie tout de suite dans l'idée de me faire aider. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose, je pense qu'intuitivement, je savais que toute seule, je ne pourrais pas y arriver. Alors déjà, je me suis formée au conseil en image, Oui. parce que voilà, pour moi, j'ai un message à faire passer, j'ai envie d'aider les femmes, mais je me disais, il faut quand même que j'ai quelques bases. Même si j'ai mes idées à moi, je voulais quand même savoir comment faire. Alors la formation de conseiller en image, par exemple, m'a beaucoup aidée pour
apprivoisé les notions de couleur que j'avais intuitivement, mais voilà, ça m'a bien éclairci les choses. Et surtout, ce que j'ai beaucoup apprécié dans la formation, c'est tout ce qui concernait l'accompagnement humain, tout l'humain. Parce qu'après, le style, les boutiques, les vêtements, tout ça, j'ai pas eu l'impression d'apprendre énormément. Par contre, voilà, ça m'a vraiment beaucoup appris sur le relationnel, comment poser les questions, comment essayer de comprendre les besoins non formulés. Donc voilà, ça pour moi c'était la première étape indispensable. Et après, pour lancer l'activité en tant que telle, alors là, je me fais accompagner de plein de façons. D'accord, ok. Ouais. Si tu veux, je peux te détailler. Bah oui, justement, parce que ça peut aussi aider les personnes, Ouais. du coup. Alors voilà, donc j'ai choisi plusieurs approches. Ouais. Alors déjà, moi sachant que je suis en CDI à côté, je me suis dit la façon la plus évidente pour moi de développer mon activité, c'est de la développer en ligne, via Internet, parce que ça libère quand même pas mal de temps, pas mal de contraintes logistiques, etc. Du coup, je me suis inscrite à une formation, donc une formation en ligne qui explique comment développer son business sur Internet. D'accord. Donc ça, c'était ma deuxième brique, on va dire, après la formation de conseillère en image, une deuxième formation pour savoir comment lancer son business sur Internet. Donc déjà, avec ces deux éléments, je pense que voilà, c'est les deux briques de base de mon changement. Donc ça c'est génial, donc c'est grâce à ça que j'ai mis en place mon site internet, la chaîne YouTube, ça m'a vraiment donné des stratégies efficaces, droit au but, voilà. Alors après j'y mets ma touche personnelle, je respecte pas forcément tout à 100% à la lettre, mais j'ai, si tu veux, j'ai un fil directeur, j'ai un guide. Et puis surtout il y a une communauté autour de cette formation. D'accord, ouais. Donc ça aide beaucoup, parce que ça c'est aussi une chose que j'ai apprise qui est très importante, c'est de savoir bien s'entourer. Voilà, d'avoir autour de soi des gens qui te soutiennent, qui te comprennent aussi. Parce que voilà, dans mon environnement quotidien, si tu veux, c'est rigolo, mais dans le monde de l'informatique, c'est quand même le domaine du no-look. Si tu veux, j'ai pas trop d'interlocuteurs pour parler de ce qui m'intéresse. J'en ai trouvé quelques-uns. Je suis d'ailleurs des très bonnes amies justement autour de ce sujet-là. Ouais. Mais globalement, c'est pas vraiment le milieu où on s'attend à trouver une coach de penderie, quoi. D'accord. Donc ça aussi, l'accompagnement humain, enfin l'entourage humain, c'est hyper important. Donc avec cette formation, j'ai aussi trouvé ça, un groupe de soutien. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi? Alors je me suis aussi inscrite dans un autre groupe. Ouais. Enfin, tout ça c'est payant, hein. La formation conseiller en image, la formation business en ligne, c'était payant. Et je me suis aussi inscrite à un autre groupe payant, ce qu'on appelle une sorte de mastermind. Donc là, c'était plus pour développer le côté état d'esprit. Parce que ça aussi, c'est hyper important de rester focus, de rester dans les rails, quoi, de garder le bon état d'esprit, de ne pas se faire tirer vers le bas par tous les gens qui sont... Alors, monsieur, madame, tout le monde, on va dire. Je suis désolée pour monsieur, madame, tout le monde, mais voilà, quelque part, c'est ça, quoi. Quand on veut développer son activité, on est un peu tout seul, quoi. Donc, et pour garder le bon état d'esprit en étant tout seul au milieu de gens, d'une majorité de gens qui ne pensent pas comme nous, c'est pas toujours facile. Donc voilà, pour moi c'était important de faire partie d'un groupe qui aide à développer l'état d'esprit. Et donc ça pour moi c'était les 3 trucs totalement indispensables. Et après j'ai une 4e forme d'accompagnement. Là pour moi c'est... alors c'est pas un luxe, pour moi c'est aussi important. Mais voilà, je sais pas si... Les gens qui regardent cette vidéo, je ne vais pas forcément leur dire faites ça absolument, mais je suis aussi un coaching individuel, mais qui est pas forcément totalement axé sur le business, mais qui est axé plus sur moi pour m'aider à grandir. Alors c'est un coaching émotionnel, c'est de la logique émotionnelle. Donc pour moi, pour m'aider à mieux me comprendre, à débloquer des freins, des verrous, etc. Pour aider sur le relationnel aussi, sur le rapport à l'autre, etc. D'accord. Donc, mais là, c'est plus à titre personnel que je le fais, parce que je sens que personnellement, j'en ai besoin. Ouais, d'accord. Donc voilà. Okay. Tu vois,
Ok. Je me fais bien accompagner de plusieurs parts. Bah, c'est super. Et du coup, depuis justement que tu te fais accompagner, qu'est-ce que tu as vu, toi, qui avait changé peut-être, tu parlais d'état d'esprit aussi, dans ta façon de faire, de penser peut-être, ou de gérer ton temps ou gérer ton énergie. Mais qu'est-ce que tu as observé toi comme changement en fait par rapport à la vie de salarié que tu as et que tu as encore, et du coup les accompagnements que tu as enchaînés ou que tu as en même temps, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un avant-après, qu'est-ce que toi tu peux observer aujourd'hui? Alors, je m'étais pas vraiment posé la question, mais si effectivement, là, en t'écoutant parler, je sens qu'il y a eu une évolution. Alors, je pourrais pas te dire. Parce que ça fait. Quand est-ce que j'ai commencé? En fait, la formation pour lancer son business sur Internet, je l'ai commencé. C'était en novembre 2016, donc c'était il y a un peu plus d'1 an et demi. Donc tu vois, c'est quand même assez récent. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, 1 an et demi, c'est long, mais pour faire un changement de mentalité. Je le sens le changement, hein, mais est-ce que j'arrive à mettre des mots dessus? Comment dire? Je sens que oui, clairement, j'ai changé mes objectifs. Là, aujourd'hui, j'ai des objectifs que je n'avais pas du tout avant. Ouais. Mais j'ai l'impression de voir plus loin. D'accord. Je sais pas, parce que quand tu es dans le salariat, en fait, alors c'est peut-être un peu caricatural, je sais pas, mais en même temps, quand on parlait avec mes collègues, j'ai l'impression que c'est ça, quoi. Quand tu es dans le salariat, tu vois, ton objectif, c'est ton week-end, tes vacances, ta retraite. Ouais. Et je sais pas, moi, ça fait pas envie, quoi. Ouais, d'accord. Là, et puis c'est toujours des objectifs. Enfin, comment dire? Pour moi, c'est des objectifs qui me semblent petits et communs. Ouais. Je vais passer pour une snob. Non, mais tu parles de toi, donc c'est vrai que tu peux. C'est ta pensée, c'est Voilà. ta vision des choses. Et donc, du coup, tu dis, aujourd'hui, tu vois plus loin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, justement? Eh ben, j'ai envie de. Moi, si tu veux, je commence à développer des rêves grands, quoi. Enfin, grands à mon niveau, et je me dis que je pourrais rêver même encore plus grand. Je me dis, j'ai envie de faire des conférences, j'ai envie d'aider les gens, mais. Enfin, voilà, c'est ça le truc, c'est que je me rends compte que j'ai un pouvoir, enfin un pouvoir entre guillemets, mais que j'ai le pouvoir d'aider les gens, j'ai le pouvoir de faire changer les choses, j'ai aussi un pouvoir peut-être sur la consommation à mon échelle, mais j'ai aussi envie de passer un message sur notre mode de consommation, de la fast fashion, c'est pas possible, quoi, on peut pas, et ça peut paraître contradictoire en étant coach de penderie, et pourtant non. Parce que c'est ce que je te disais. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que la fast fashion et du coup, toi, ta conception de la mode ou de l'achat des vêtements en fait, de manière générale? Alors, ce qu'on appelle la fast fashion, c'est qu'on peut traduire en français par la mode éphémère. En fait, c'est le fait de considérer les vêtements, puis tous les biens qui vont autour, les vêtements, les chaussures, les accessoires, etc., comme des biens jetables. C'est le fait que pareil, toutes les grandes industries, enfin non pas les industries, mais que toutes les grandes chaînes de vêtements produisent de plus en plus et de moins en moins cher des vêtements de moins en moins bonne qualité qui sont en fait devenus des produits consommables et jetables. Toi, aujourd'hui, tu achètes un t-shirt, tu le mets une fois, il a un trou, tu le jettes, tu en rachètes un. Enfin voilà, c'est une espèce d'accélération de la consommation qui est catastrophique, c'est le mot, qui est catastrophique à plusieurs plans. Déjà sur le plan écologique, parce que ça fait une consommation monstrueuse de ressources, parce que les tissus, enfin les vêtements qu'on achète, ils sont faits à partir de matières premières. Il faut quand même pas l'oublier, ils ne tombent pas du ciel, quoi. C'est de la matière première, c'est bien la terre a produit de la matière. On l'a prise, on a transformé cette matière pour en faire du tissu, on a fabriqué un objet, on a fabriqué un vêtement, et ce vêtement, à peine porté, il va aller à la poubelle. Enfin, je ne sais pas si tu te rends compte du cycle, c'est juste hallucinant de tout ce qu'il a fallu mettre en place pour que le truc se retrouve au final à la poubelle. Donc ça, c'est le coût écologique qui est juste faramineux. Et il y a aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, et c'est le coût humain. Ouais.
Parce qu'aujourd'hui, quand on va dans une grande enseigne et qu'on va acheter un t-shirt à 2 €, 2 €, c'est à peine le prix de la matière. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ce t-shirt, c'est pas que de la matière. Ce t-shirt, il a fallu fabriquer le tissu, il a fallu le couper, il a fallu l'assembler, il a fallu le transporter, il a fallu le mettre en boutique. Et quand tu te dis que tu le payes que 2 €, ça veut dire que tu payes à peine la matière, c'est-à-dire que toute la chaîne humaine qu'il y a derrière, elle ne gagne rien dessus. Et ceux qui sont tout en bas, du coup, c'est-à-dire les ouvriers, alors c'est plus en Chine aujourd'hui, c'est en Bangladesh, et puis maintenant il y a aussi d'autres pays, c'est eux qui triment. C'est-à-dire que le t-shirt à 2 € qu'on va acheter, il a été fabriqué par des enfants, dans des conditions sanitaires épouvantables, des gens qui sont mal payés. C'est une forme d'esclavage. Et moi, j'ai pas envie d'être esclavagiste. Voilà. Donc, voilà. Donc, pour moi, la fast fashion, c'est tout ça. Et j'ai pas envie d'encourager ce système. J'ai même envie d'aller contre ce système. Et c'est aussi, voilà, j'apporte ma pierre à l'édifice. Pour en revenir à ta question précédente, voilà, c'est mon état d'esprit a changé parce que en m'ouvrant, en creusant sur mon sujet, le coaching de penderie, j'ai réfléchi aux vêtements, j'ai réfléchi au style et j'ai réfléchi aussi à toute la fast fashion parce que ça m'a ouvert les yeux, c'est pas que ça m'a ouvert les yeux, mais ça m'a rendu plus sensible à ce sujet. Ouais. Donc je m'intéresse encore plus à ce sujet et en m'intéressant encore plus à ce sujet, je tombe sur des informations de plus en plus creusées, pointues, etc. Et ça me sensibilise et voilà, ça fait un effet boule de neige. D'accord. Et du coup, comment, à travers ton activité, tu peux transmettre ton message et aider les personnes à justement prendre conscience de tout ça, en fait, à travers ton activité? Comment ça se traduit? Comment ça peut se traduire? Alors, comment j'arrive à... Alors déjà, pour le moment, là, je me suis pris un peu un mur parce que là, je commence à moi-même en prendre conscience. Là, je suis en train de me rendre compte, ça fait quelques mois que j'ai pris conscience que j'arrivais plus à rentrer dans les boutiques de fringues. J'y arrive plus. J'y rentre, mais j'ai envie d'en ressortir tout de suite. Ouais. Donc toute cette notion de tous les impacts de la fast fashion, je commence à en parler seulement. Donc voilà, si on en parle, j'en parle, etc. Par contre, ce qui est quelque chose qui est présent depuis le début en moi et dans mon blog, dans mon message, c'est tout ce qui tourne autour du tri et du minimalisme. Donc ça pour moi c'est quelque chose d'hyper important parce que j'ai envie de... Alors, j'ai envie, mais ta question, c'était comment? Non, mais vas-y, tu as envie de quoi? Donc, moi, j'ai envie de je sais pas comment dire, d'aider les gens à se prendre conscience, à se recentrer sur l'essentiel. Ouais. À savoir que l'essentiel, c'est pas posséder plein de choses. Alors, je sais pas comment dire, parce qu'en fait, j'ai une problématique par rapport à ça, c'est que j'ai réalisé il n'y a pas longtemps qu'en fait j'étais minimaliste depuis toute petite, sauf en ce qui concerne les vêtements. Ouais. Mais si tu veux, le côté minimaliste, moi je l'ai en moi depuis quasiment toujours. Donc, moi, si tu veux, j'ai 2 serviettes de toilette parce que j'en utilise une pendant que l'autre est au sale, et puis quand l'autre elle est propre, l'autre pas au sale. Enfin voilà, j'ai pas besoin d'avoir 15 serviettes de toilette. J'ai 2 pareil pour les draps. J'ai une cuillère en bois parce que j'ai pas besoin d'en avoir. Enfin, ça, dans plein de domaines de la vie, je suis minimaliste, mais naturellement, quoi. Oui. Donc c'est pas facile d'exprimer son message comme ça pour quelque chose dont on est totalement imprégné. Oui, d'accord. Du coup, c'était quoi ta question? C'est comment tu peux aider les gens, du coup, à travers ton activité de coaching de penderie, à prendre conscience en fait de ça. Parce que, comme tu disais au tout départ, c'est pas forcément intuitivement, on se dit pas ça va ensemble. Même si on est quand même dans cette époque où justement, même pour moi, ça va ensemble et on peut justement faire passer des messages. Tous les métiers peuvent être faits d'une manière différente aujourd'hui. Et du coup, voilà, je m'interroge sur toi, ta façon. Alors du coup, moi, l'idée sur laquelle je suis partie, c'est de commencer au plus simple, c'est d'aider les personnes qui font appel à moi à trier leur penderie. Parce que ça, pour moi, c'est le truc le
le plus facile, on va dire en quelque sorte. Ouais. Et c'est aussi la chose qui a un impact quand même non négligeable parce que le dressing, Ouais. c'est quand même le truc ou la pièce, enfin, soit l'objet, soit la pièce selon les configurations, qu'on va consulter tous les jours, tous les matins. Ouais. Donc D'accord. si j'aide les personnes à faire un tri dressing en profondeur et que je leur montre par A plus B tous les matins qu'avec moi, elles peuvent s'habiller mieux, plus facilement, être mieux dans leurs fringues, dans leur vie, dans leur image, je me dis déjà c'est une première étape vers cette prise de conscience. Tu vois, quand on prend conscience que finalement avec moins d'objets, on se sent mieux, on est plus à l'aise, on est plus léger, Ouais. la vie est plus facile. Et ben voilà, en commençant autour du dressing, après ça peut éveiller des prises de conscience dans d'autres domaines. D'accord. Voilà, c'est pour ça que je me suis dit, pour moi le plus facile c'était de se concentrer sur le dressing, Ouais. puisque ce que je te disais c'est que moi j'ai l'impression d'être minimaliste depuis tout le temps, sauf Ouais. pour les vêtements. Ouais. C'est-à-dire que en ce qui concerne les vêtements, je les fais avec conscience. D'accord. Tu vois, Oui. tous les autres domaines, Oui. C'était voilà, déjà présent. voilà, Donc t'as pas eu à réfléchir. J'ai pas réfléchi, voilà. Mm. Tandis que pour le dressing, j'ai dû le faire consciemment. Mm. Et donc, en le faisant consciemment, j'ai eu des prises de conscience. Je le vis au quotidien, enfin tous les jours je le vois. Enfin, ma penderie, elle a dû être divisée par, peut-être pas par 10, mais au moins par 5, quoi. D'accord. Ok. Et c'est tellement plus facile tous les matins, quoi. Enfin, c'est juste hallucinant, quoi. Et je dis que si je peux aider les personnes à faire le chemin inverse, du coup, Ouais. à commencer par la penderie et puis après à répondre sur le reste de la maison, c'est D'accord. gagné, quoi. Ok. Ouais. D'accord. Je comprends. Je comprends bien. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui justement ont une activité salariée et auraient envie de développer à côté justement une autre activité, une passion, pour justement un petit peu savoir par quoi commencer en fait? Alors, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est lancez-vous. D'accord. Ouais. Si tu as envie, tu le fais. D'accord. Déjà, c'est pas plus compliqué que ça. Faut pas attendre le bon moment, la bonne personne, la bonne idée, etc. Non, tu commences. Moi, quand j'ai commencé mon site sur le coaching de penderie, Ouais. au début, je m'étais dit, je vais juste donner des conseils pour aider à bien s'habiller. Ouais. Et au début, je n'osais même pas dire le mot minimaliste. D'accord. Et puis c'est avec le temps, j'ai commencé à me dire, j'ose. Ouais. Après tout, c'est ce que je suis. Ouais. Ça fait partie de mon message, donc je le dis. Et puis en le faisant, là, je commence à réfléchir à des formes d'accompagnement, à qu'est-ce que je peux faire, comment aider. Il y a des gens qui me donnent des retours aussi, qui me disent j'ai des problèmes sur tel et tel sujet, voilà, je sais pas comment faire. Donc c'est en faisant qu'on apprend à faire en fait. D'accord. Donc si quelqu'un veut se lancer, veut vivre de sa passion et tout, faites-le. Juste faites-le. Super conseil. Et quelle est ta prochaine étape du coup, Oriana, dans les mois à venir, dans l'année 2018, pour toi, dans ton activité, le développement de ton activité? C'est quoi ta prochaine étape? Alors, mes prochaines étapes, j'en vois 2. Ouais. Il y en a une à très courte échéance. En fait, justement, c'est ce que je te disais. En ce qui concerne le minimalisme, je sens que j'ai quelque chose à apporter, à dire, etc. Mais je ne sais pas encore comment. Ouais. Et par contre, en ce qui concerne la penderie, le coaching de penderie, j'ai des choses concrètes, là, je sais. Ouais. Et j'ai très envie de me confronter aux gens en vrai. Donc, en fait, là, je suis en lien avec une personne qui, elle, est plus axée vraiment minimalisme au sens large. Et on est en train de se dire qu'on va monter une conférence, un petit événement, une conférence, un atelier pour en parler. Super. Donc pour moi, ce sera déjà un premier pas Est-ce énorme. que tu sais juste déjà génial. quand ça se passera? Non, on n'a pas encore arrêté la date. Mais ça se passera sur Nantes. Ah oui, ça sera sur Nantes, oui, parce que la personne est de Nantes, oui. J'ai oublié de dire que nous étions à Nantes. C'est vrai. Ok, super. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Oriana, du coup? Est-ce que tu peux nous donner un peu les infos? Donc on peut me retrouver donc à Nantes. Ouais.
à Nantes et la région nantaise. Sinon, donc sur mon blog, donc révélezvotreimage.fr. D'accord. Et sur ma chaîne YouTube. Alors pour le moment, à l'heure où on fait cette vidéo, il n'y a pas encore beaucoup de vidéos, mais ça va s'étoffer T'inquiète petit à pas, petit. moi non plus. Donc par contre, ma chaîne YouTube, elle s'appelle Oriana Perru, parce que je l'ai créée avec mon compte Google. Alors là, je me heurte à la technique. D'accord, ouais. Et j'ai l'impression que si je change le nom de la chaîne, je change le nom de mon compte Google, donc j'ai pas encore trouvé. D'accord. Mais par contre, si elle change de nom d'ici là, elle s'appellera Révélez votre image avec Oriana. Donc voilà. On mettra les liens. En fonction de la date à laquelle sortira la vidéo, c'est soit Oriana Perru, soit Révélez votre image avec Oriana à la chaîne YouTube. Ok, très bien. Ben, je te remercie beaucoup, Oriana, pour cet échange, parce que je pense qu'il était vraiment super riche et moi j'ai appris plein de choses. Non, j'ai appris plein de choses et oui, j'aurais pu continuer encore longtemps, donc je pense. Donc c'était super, merci beaucoup et puis à très bientôt pour peut-être une autre vidéo, peut-être dans 6 mois. Eh ben oui, avec plaisir, tu vois, pour voir l'évolution. Oui, exactement. À bientôt, merci beaucoup. Merci, à bientôt.